Bonjour! Probablement que ça vous est déjà arrivé de ressentir de l'anxiété de façon quand même assez intense à un moment ou à un autre de votre vie. Donc, soit que, bon, vous avez eu un accident d'auto, un événement tragique comme celui-là, ou sinon, ça peut arriver aussi des fois dans des situations un petit peu moins catastrophiques, comme dans la vie quotidienne, où est-ce qu'on se rend dans quelque part qui est nouveau, ou bien où est-ce qu'on a à faire face à des imprévus. Des fois, on peut ressentir aussi une impression de faire face à une menace qui est importante dans ces situations-là. Donc, je vais vous donner un petit peu d'informations par rapport à c'est quoi l'anxiété. Donc, l'anxiété, à la base, c'est une émotion. Une émotion au même titre que la peur, la tristesse, la colère peuvent l'être. On va dire qu'on va avoir des problèmes au niveau de l'anxiété quand l'anxiété va prendre une tournure qui est démesurée par rapport à la proportion de l'événement. Ça n'enlève rien à l'expérience que vous vivez. Vous pouvez quand même, dans votre vécu, avoir l'impression que cet événement-là est une catastrophe. Par ailleurs, on va dire que c'est disproportionné par rapport à l'événement. Par exemple, si vous avez à aller chez vos beaux-parents pour la première fois, puis que vous avez mal au ventre, vous n'arrivez pas à vous sortir du lit, que vous en faites des cauchemars, bien ça peut être des indicateurs comme quoi vous vivez une anxiété plus grande par rapport à la situation en tant que telle. Et si on regarde les différentes manifestations que l'anxiété peut prendre, l'anxiété, elle peut se manifester d'abord et avant tout à travers le corps. Hein? Donc, vous pouvez avoir les mains moites, vous pouvez avoir chaud, vous pouvez avoir de la difficulté à avaler votre salive, vous pouvez avoir des maux de ventre aussi, des maux de tête, des tensions au niveau des épaules, au niveau du cou. Ça peut se manifester aussi à travers des émotions. Donc oui, l'anxiété, ça va être une intensité qu'on va ressentir. On peut la vivre à intensité moindre, on peut ressentir de l'irritabilité, être un petit peu plus tendu, et on peut la vivre à une intensité qui est plus élevée. Donc on peut vivre de la panique, hein, donc se sentir complètement hors de contrôle de l'émotion qu'on est en train de traverser. Elle peut se manifester aussi à travers des pensées. C'est surtout cet aspect-là qu'on va habituellement aborder là, en thérapie pour comprendre justement c'est quoi cette anxiété-là, d'où est-ce qu'elle vient, puis pour quelles raisons est-ce qu'elle a tendance à se maintenir à travers le temps. Donc, des exemples de pensées qui sont associées à l'anxiété, ça peut être par exemple j'y arriverai pas, je me sens débordée, j'ai peur d'oublier quelque chose, ça sera insurmontable. J'ai l'impression que la situation ne va pas se résorber. Donc, avoir une impression négative envers le futur. Donc, avoir des scénarios qui sont catastrophes, puis se projeter dans l'avenir, ça, c'est quelque chose qui est très fréquent quand on a tendance à vivre de l'anxiété. On prend souvent soin de notre futur moi et on est un petit peu moins là, dans ici, maintenant, qu'est-ce que je suis en train de vivre présentement. Donc, ça peut se manifester de ces façons-là. Donc, au niveau des pensées, au niveau des sensations physiques, au niveau des émotions, par rapport au comportement, c'est très, très varié les comportements qu'on va prendre pour essayer de tenter de traverser ces moments-là. J'aime bien l'image comme si on était dans l'eau avec un ballon de plage, puis qu'on essaie de mettre le ballon de plage en dessous de l'eau. Hein, vous savez qu'est-ce qui a tendance à arriver habituellement dans ces situations-là? Ben, le ballon, il sort de l'eau, puis on n'arrive pas à le contrôler. Mais c'est parfois cette relation-là qu'on peut entretenir avec l'anxiété. J'ai l'impression que j'y arriverai pas, je ne serai pas capable. On se sent de plus en plus envahi par cette émotion-là, puis on essaie par différents moyens d'avoir un certain contrôle pour que l'émotion s'en aille. C'est humain de réagir de cette façon-là. Par ailleurs, à long terme, ça a plus ou moins tendance à calmer l'anxiété. Donc, c'est bien par ailleurs d'observer quelle attitude on a tendance à avoir vis-à-vis de notre anxiété et de quelle façon concrète ça peut se manifester. Donc,
Par exemple, ben, pour moi, utiliser du contrôle face à mon anxiété, c'est quand je me sens anxieux, mais j'ai tendance à tout nettoyer de fond en comble. Chez moi, c'est propre, propre, propre. Donc, quand je fais ça, je ne suis pas en train d'être en contact avec ce que je ressens. J'essaie de me concentrer sur le ménage. Bon, par ailleurs, à un moment donné, le ménage est fini et là, l'anxiété refait surface. Donc, on a quand même à long terme encore cette anxiété qu'on doit adresser. Pour d'autres personnes, ça peut être d'aller vers la nourriture. Alors, je me sens anxieux, donc je vais aller ouvrir la porte du frigo, puis je vais aller grignoter pour me changer les idées. Je vais rester sur les réseaux sociaux, je vais regarder plein de choses pour essayer de ne pas penser à cette anxiété-là. Mais qu'est-ce qui arrive? Plus qu'on essaie de ne pas penser à quelque chose, bien, plus qu'on va y penser. Si on essaie de ne pas penser à un éléphant rose, on va penser à un éléphant rose. Donc, il y a un effet rebond qui se produit dans ces situations-là. Donc, ça, c'est des exemples de manière dont ça peut se manifester, l'anxiété. Puis, il existe beaucoup de stratégies pour gérer cette anxiété-là. Je dis bien gérer, pas l'éliminer, parce qu'on en a besoin quand même de l'anxiété dans certains moments. C'est l'anxiété qui aide minimalement à notre survie. Donc, on se retrouve parfois dans des situations où on fait face à une menace qui est effectivement présente et on a besoin d'avoir un signal à l'intérieur de soi, un signal qui est juste, hein, pas un signal qui est trop sensé, mais un signal qui est juste, qui nous dit il y a un danger puis je devrais me retirer. Alors, si on sent de la fumée face à un incendie, bien, ça va nous amener à regarder qu'est-ce qui se passe autour de soi, puis à quitter l'endroit, donc pour assurer notre survie. Donc, elle est importante quand même dans ces contextes-là. Et c'est pas les mêmes stratégies qui vont faire du sens pour une personne et pour une autre, mais des exemples de choses qui peuvent aider, en premier lieu, c'est de l'observer, cette anxiété-là. Hein, souvent, quand on vit une émotion, on est sous le pilote automatique, on est en train de faire nos choses du quotidien, puis on s'en rend même pas compte, puis on est rendu dans le frigo, puis on grignote, puis on grignote. Donc, la première chose, c'est vraiment de l'observer, de se dire, tiens, je remarque que je suis en train de vivre une émotion présentement, je me sens agitée. Donc, on va essayer de voir de quelle façon est-ce qu'il y a un changement dans notre état, de quelle manière ça se manifeste. Est-ce que c'est à travers notre corps, à travers nos pensées? Il me semble que je me sens un petit peu plus préoccupée présentement. Il me semble que le hamster est en train de tourner dans ma tête. Donc, on va trouver des façons pour essayer de reconnaître qu'on est dans le pilote automatique. Et une fois qu'on fait ça, bien là, on a un petit peu plus de recul vis-à-vis de notre anxiété. Puis, on peut se demander à ce moment-là, qu'est-ce qui me tracasse? C'est quoi le contenu de mes préoccupations qui vient m'habiter à ce moment-ci puis qui fait en sorte que j'ai de la difficulté à continuer de faire mes choses? Puis on va regarder, bon, par la suite, est-ce que c'est quelque chose qui fait face à un stresseur de l'extérieur? Est-ce que c'est quelque chose qui peut-être qui parle de mon histoire personnelle? Peut-être des situations dans lesquelles j'ai tendance à vivre un petit peu plus de préoccupations. Là, j'aime bien l'exemple du iceberg où est-ce qu'on creuse un petit peu plus pour voir c'est quoi qu'il y a derrière cette anxiété-là. Donc, je remarque que je me sens anxieux. Qu'est-ce que je fais quand j'ai tendance à être anxieux? C'est quoi exactement cette anxiété-là? Ah, ben, je remarque que je suis en train d'avoir des scénarios par rapport au futur. C'est quoi ces scénarios-là? Donc, on va se poser plusieurs questions comme ça pour essayer de la comprendre un petit peu mieux, puis dépendamment justement des préoccupations qui nous habitent à ce moment-là, on va pouvoir voir comment les adresser. Donc, c'est quoi pour moi à ce moment-ci qui m'aiderait à m'accompagner dans ce moment, dans l'expérience que je suis en train de vivre. Donc, est-ce que peut-être que je suis en train de faire face à une situation qui pour moi est un petit peu traumatique aussi ou qui m'a marquée dans le passé? Si j'ai à rencontrer des nouvelles personnes, peut-être que l'anxiété que je ressens, c'est par rapport à des situations que j'ai vécues qui sont difficiles dans le passé. De l'intimidation, des expériences de rejet. Ça n'a pas besoin nécessairement d'être une situation catastrophique qu'on a vécue dans le passé, simplement une situation qui nous a marqués et par rapport à laquelle on a l'impression de voir des similarités dans la situation dans laquelle on se retrouve dans le présent. Ça peut être suffisant pour activer une interprétation qui est menaçante de la situation dans laquelle on se retrouve. Donc voilà, j'espère que ça vous donne quelques informations par rapport à qu'est-ce que
c'est l'anxiété. Donc évidemment, ces capsules sont de l'information qui peut vous aider à en connaître un petit peu plus, mais elles ne remplacent pas la psychothérapie. Donc si vous vivez des difficultés importantes au niveau de votre fonctionnement, si vous vivez une souffrance qui est importante, n'hésitez pas à contacter un professionnel pour vous accompagner dans ce cheminement-là. Bonne journée!